Salut à tous, c'est les acolytes. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo garnish. Tout simplement, on va vous montrer comment faire plusieurs types de garnish. Comment garnir un cocktail tout simplement. Je suppose que vous l'avez remarqué, ça fait plus de 2 ans que la chaîne est ouverte, ça fait plus de 2 ans qu'on n'arrive pas à faire de déco quand même. Et c'est quand même très important parce qu'un cocktail, c'est de l'art. Donc il faut que ce soit beau. Du coup, vidéo à part entière sur les décos, bref, vous allez voir ça juste après. Pour ça, on va d'abord se faire un petit cocktail pour qu'on puisse décorer ce cocktail. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous montrer la recette du cocktail parce qu'on va faire un cocktail qui est très connu. Mais vu qu'on fait un cocktail, on le rappelle quand même, l'abus d'alcool dangereux pour la santé, on consomme avec modération. C'est parti pour faire le premier cocktail et après on passera à la vidéo garnish. Allez, c'est parti pour se faire un petit daiquiri à la pomme. Donc pour ça, on va commencer par se mettre des petits morceaux de pommes au fond du shaker. On va se mettre environ 4 morceaux de pommes. 1, 2, 3, allez on en met 5 parce qu'on est généreux. Histoire de se faire notre petit sirop de pomme avant de pilonner, on va se rajouter notre sucre. 1,5 centilitres. On pilonne, on se fait notre petit sirop de pomme. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rajouter l'élément principal de ce cocktail, le rhum. Comme vous le savez, on fait des cocktails, du coup on se prend un petit rhum de mélasse, un petit Havana Club, un Bacardi, ça fera l'affaire. Mais nous, le Havana, ça ira très bien, on se met 6 centilitres. On va venir se mettre un poil de citron vert, enfin un poil, on en met quand même 3 centilitres, donc ça fait un peu beaucoup. Et pour finir, histoire d'exhauster un petit peu le goût, on va se mettre une dash d'Angostura Bitter. Donc vu que nous on a une petite fiole japonaise qui dose un peu moins fort, on va se mettre du coup 2 dashs de notre fiole, ce qui équivaut à une dash d'Angostura Bitter. Une fois que c'est bien frais, on ouvre le shaker. Passoire fine, passoire classique et on va chercher le verre qui est au congèle. Généralement, lorsque vous faites des cocktails, que ce soit des long drinks, bon là vous avez des glaçons dans le verre donc c'est pas très grave, mais quand vous faites des short drinks, vous mettez pas de glaçons dans le verre. Donc dans ce cas là, c'est intéressant de mettre le verre au congèle pour garder votre cocktail bien au frais. Je commence par mettre ma passoire à glaçons, ça c'est juste pour retenir mes glaçons. Mais lorsque vous utilisez de l'amande, du basilic, des fruits, bref, quasiment tout le temps, même quand il y a des petits morceaux de glaçons, c'est intéressant, on double filtre avec une passoire fine pour éviter d'avoir des morceaux dans votre cocktail, c'est toujours mieux en bouche. Allez, ça c'est fait, on a notre petit daiquiri pomme, il est prêt pour accueillir les garnishes. Bref, bonne vidéo. Allez, let's go! Avant de commencer à mettre notre garnish, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qu'on va utiliser en garnish? Quels fruits? Quelle plante? Quel végétal? Qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement, il faut toujours respecter une règle, on évite de mettre en garnish quelque chose qu'il n'y a pas dans le cocktail. Si vous faites un cocktail à l'ananas, vous n'allez pas mettre en garnish une pomme, c'est con. Pareil, si vous faites un cocktail avec du citron vert, évitez de mettre du citron jaune en garnish. Essayez de garder toujours le même citron, essayez de garder toujours des fruits qu'il y a dans votre cocktail à mettre en garnish. Bon, par contre, il y a quelques exceptions. Par exemple, la menthe. Vous pouvez mettre un petit brin de menthe en garnish, même s'il n'y en a pas dans le cocktail, parce que la garnish va permettre d'avoir une odeur de menthe et ça peut amener en fait un petit goût de menthe en plus dans votre cocktail sans en avoir mis directement dedans. Ça peut être bien. En plus, on a aussi les fleurs. Vous pouvez mettre toujours des petites pétales de fleurs dans votre cocktail en garnish. Par exemple, dans un cocktail floral, ça marcherait bien de mettre des bouts de fleurs. Par contre, si vous faites une pina colada et que vous mettez des bouts de fleurs, pourquoi pas, mais en vrai, je trouve pas ça très cohérent. Mais ça se fait quand même. Donc en première solution de facilité, pour mettre une petite garnish dans votre cocktail, vous avez les fruits déshydratés. Ça vous le faites vous-même avec un déshydrateur ou un four. On a déjà fait une vidéo pour savoir comment faire. Ou alors vous pouvez les acheter déjà tout prêt. Donc par exemple Extra Dry qui nous avait envoyé des petits citrons en garnish. Citrons déshydratés, ils sont très beaux. Regardez-moi ça, rien de plus magnifique. Et là vous allez juste à poser ça sur le verre. Ça flotte normalement. Et c'est parfait pour décorer un cocktail très facilement. Regardez ça. Donc là vous passez d'un cocktail très simple à un cocktail tout de suite plus décoré avec une petite rondelle de citron déshydraté et là tout simplement il est pimpé à votre souhait, il est très beau. Mais rappelez-vous, on a mis de la pomme donc on peut aussi se le garnir avec une pomme déshydratée qu'on a fait nous-mêmes. On va voir si ça flotte. Et bah voilà, c'est nickel et j'ai même envie de vous dire, je crois que c'est même encore plus beau avec la petite pomme parce qu'en plus ça rappelle un petit peu la pomme sur notre daiquiri. Franchement, moi j'adore. Pour ce cocktail là, c'est un short drink. Du coup, on s'embête pas avec les glaçons ni les pailles. Solution de facilité, c'est directement dans le verre, un verre bien frais et c'est nickel. Mais lorsque vous avez des verres comme ceci, que ce soit des verres à long drink
ou même des verres type old fashion, il faut mettre des glaçons. Donc là, vous adaptez vos glaçons en fonction de vos verres. Ça peut être des boules, des gros cubes ou plein de petits glaçons, de la glace pilée. Bref, c'est à votre imagination de décider comment vous voulez créer votre cocktail. Donc là, vous l'assemblez comme vous le souhaitez. Pour le boire, il y a deux façons. Soit vous le buvez comme un short drink directement en verre, soit vous rajoutez des pailles. On y vient tout de suite. Il existe plein de pailles. Vous connaissez bien évidemment les pailles en plastique, mais ça, c'est pas bon pour la planète, du coup, on évite. Passons aux pailles réutilisables. Pour un verre de type old fashion comme ceci, une petite paille, hop, de cette taille-là, fera très bien l'affaire. Alors que pour des grands verres comme ça, vous pouvez partir sur une paille un peu plus longue, par exemple comme ceci. Dans les pailles longues, généralement, vous pouvez retrouver des pailles en bambou, vous avez des pailles en inox un peu comme ceci, ou même des pailles en verre qui sont super quali. Bref, en fonction de comment vous faites votre cocktail et de la couleur de vos cocktails, vous adaptez votre paille et ça fait très très joli. Généralement, au niveau des pailles, on conseille bien évidemment les pailles en bambou de la marque Les Pailles. Pas parce qu'ils nous ont envoyé des pailles, mais simplement parce que niveau qualité, il n'y a rien de meilleur. Elles sont juste très très bien. Et sinon, les pailles en verre. Les pailles en verre, ça fait très quali. C'est assez fragile, mais par contre, c'est top au niveau de la qualité et au niveau de la déco, ça rend super bien. Les pailles en inox, on en utilise très rarement. On avait commencé avec ça, mais c'est pas top top. Bref, place à la déco avec quelques décos à base de pommes. Pour le fruit, vous avez trois solutions. Soit vous venez le clipser sur le côté du verre si la découpe est bien faite, soit vous utilisez un pic comme ceci pour le faire tenir, ou alors si vous avez des glaçons, vous pouvez venir le poser délicatement sur les glaçons pour le faire flotter à la surface. Je vous montre ma technique en le plantant sur le côté du verre. Allez, c'est parti. Étape numéro 1, je vais prendre ma pomme et je vais me la couper juste sur l'extrémité du trognon. Bref, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là de la pomme pour faire des petites lamelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'objectif, c'est de faire des lamelles très très fines. Je vais venir les placer en quinconce pour pouvoir faire quelque chose de stylé. J'ai fait mon incision au milieu de mes pommes et je vais venir pouvoir clipser ça sur le côté du verre. Je viens repositionner mes pommes et là, on a une déco qui est à peu près quali. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Franchement, ça rend bien. Version numéro 2, je vous montre comment ça marche avec un pic. Je vais recouper mes lamelles, je vous laisse regarder. J'ai bien mes 5 lamelles, je vais venir poser mon pic et je vais venir écarter mes pommes comme ceci. Une fois que ma déco est faite, j'ai juste à venir positionner mon pic sur mon verre. Et là, nous avons une déco qui est tout aussi quali. La pomme, c'est quand même sympa à faire. Place au citron avec Jojo qui va vous montrer comment on fait des découpes de zeste. Maintenant, on va passer aux décorations les plus utiles dans le cocktail. Ça va être tout simplement les plus classiques. Vous allez voir, ça peut s'utiliser dans presque tous les cocktails. Parce que dans presque tous les cocktails, on utilise un petit peu d'amertume, un petit peu d'acidité créée avec le citron vert, le citron jaune ou même l'orange. Du coup là, tout ce que je vais vous montrer, ça va être des découpes de zeste. On va venir les tailler et les poser dans le verre. Ça peut être fait donc avec de l'orange, du citron jaune et du citron vert. Et ça s'utilise sur presque tous les types de cocktails. Donc là, la première étape, vous allez prendre un zeste dans la longueur de votre fruit. Une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à le tailler de différentes manières et c'est là que je vais vous montrer toutes les différentes tailles de zeste de fruits. Du coup, on va commencer par le plus classique. Tout simplement, on va venir le redéfinir plus proprement. Donc en faisant des délimitations sur les côtés. Et ensuite, on va venir faire les autres bords. Et là, vous avez un beau zeste. Franchement, ça peut être bien posé sur le verre. Très très beau. Donc maintenant, on peut mettre ça différemment dans notre verre. Donc le premier, vous le prenez et vous le plongez simplement dans votre verre. Donc là, on peut se plonger ça comme ça dans le verre. Franchement, ça dépend des cocktails. Des fois ça fait bien, des fois ça fait pas bien. Bon, dans celui-ci, moi je suis pas fan. Du coup, je vais me le retirer. Du coup, on peut faire autre chose. On peut se faire une entaille pour se le mettre sur le bord de notre verre. Donc là, vous reprenez votre même morceau et vous venez mettre une petite incision au milieu. Donc là, maintenant, c'est tout simple. Vous n'avez plus qu'à le mettre comme ça. Et là, vous avez votre citron qui est tout simplement collé sur votre bord de verre. Et ça, c'est très simple à faire. Ça rend le truc le plus simple. Maintenant, petite variante, toujours avec le même morceau de citron, vous pouvez essayer de vous le twister un petit peu pour donner un petit peu de forme à votre zeste et essayer d'un petit peu l'arrondir. Et maintenant, toujours pareil, vous pouvez simplement plonger ça dans votre verre. Donc comme ceci, on le plonge.
Bon là, moi je trouve pas ça beau dans ce cocktail, du coup je le retire. Donc maintenant, autre proposition, vous pouvez essayer de vous poser ça sur le verre. Donc là, vous posez ça comme ça, et là tout simplement, ça tient, c'est tout joli. Et là, vous avez votre beau zeste sur le rebord du verre. C'est très simple à faire là aussi. Et comme le premier, vous pouvez aussi faire une incision pour venir le caler avec une incision sur votre rebord de verre. Donc là, vous avez votre zeste qui est posé avec l'incision sur votre rebord de verre et en plus avec une forme un petit peu arrondie. Et enfin, toujours dans le très classique, les choses simples à faire, vous pouvez aussi prendre une sorte d'emporte-pièce. Donc là, par exemple, c'est un pilon où on a enlevé le bout pour pilonner, mais vous pouvez aussi prendre votre jigger si la taille est assez fine. Et là, vous allez venir créer en fait une petite capsule de citron. Vous venez tout simplement prendre en forme avec un emporte-pièce un morceau de citron. Et là, vous avez votre petite pièce de citron vert. Et là, ça se pose délicatement sur le verre. Mais là, bien sûr, comme il n'y a pas de glaçons, bah, ça va être moche parce que ça va pas flotter, ça va tout simplement couler. Mais si vous avez un cocktail avec des glaçons, ça peut être très beau à mettre. Donc, par exemple, un petit cocktail sur un verre old fashion avec un gros glaçon, vous posez ça dessus, c'est magnifique. Bon là, regardez, ça va pas flotter parce qu'il n'y a pas de glaçons, donc c'est inutile dans ce cas-là. Ah si, ça flotte, mais franchement, c'est pas très beau. Je trouve pas assez esthétique, du coup, personnellement, je le referai pas. Donc là, comme vous avez vu, lorsqu'on n'a pas de glaçons dans notre verre, mettre un zeste de citron directement dans notre verre, c'est pas très beau. Mettez des zestes directement dans le verre lorsqu'il y a un glaçon. Sinon, c'est pas très beau. Essayez de poser ça avec un pic ou alors sur le rebord de votre verre. Et du coup, pour tout ce qui est zeste sur les rebords des verres, on va vous montrer plusieurs types, on va dire, d'origami, plusieurs structures de citron, comment les tailler. Ça va être très beau, on va faire quelques petites découpes, on va vous montrer ça, comment décorer de manière un peu plus avancée vos cocktails. Bon, comme vous le voyez, là j'ai pris un citron jaune. Normalement, dans notre daiquiri, le top ça serait de faire une déco au citron vert. Mais vu qu'on n'a plus de citron vert et tout simplement parce que c'est quand même plus facile avec des citrons jaunes qui sont légèrement plus grands, on va faire nos décos avec le citron jaune pour vous montrer, ça sera plus simple pour vous et pour nous. Allez, c'est parti, j'essaie de couper un grand zeste pour avoir de la place pour ma déco. Je vais venir me le découper pour me faire un rectangle. Mes côtés, je me les taille pour faire quali. Et je vais venir me faire une incision comme ceci. Et de même de l'autre côté. C'est parti, on n'a plus qu'à tourner. Vous faites un premier tour. Et là, vous venez vous clipser comme ceci. Ce qui vous donne une boucle ici et les deux extrémités juste là. Une fois la déco faite, vous allez pouvoir venir clipser ça sur votre verre comme ceci. Si vous le coupez un peu moins, ça va vous faire quelque chose d'un peu plus stylé qui va partir vers le haut. Mais bon, je trouve ça quand même quali. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter votre tête de menthe. N'hésitez pas à bien la frapper pour exprimer les saveurs. Une fois que ça c'est fait, vous la reprenez et vous allez pouvoir venir la mettre dans votre petit citron. Franchement, là ça rend bien. Moi, je trouve ça très cool. Pour ce second découpage, vous allez encore prendre un petit zeste de citron. Donc là, on se reprend un citron jaune parce qu'on n'a plus de citron vert. Et là, on va changer de découpe parce qu'on va pas se faire un rectangle, mais une autre forme. Je sais pas comment on appelle cette forme, mais regardez, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et là-dedans, on va venir se mettre des petites dents de requin. Et on vient se rajouter aussi une petite entaille sur le côté, comme ceci. Et on vient se faire la même à l'opposé. Ce qui va nous permettre maintenant de torsader et de rentrer les deux petites incisions qu'on a fait en dernier. Voilà ce qu'on obtient. Ce qui nous permet maintenant de venir poser ça sur notre verre pour venir y ajouter une petite tête de menthe. Et là maintenant vous avez une manière de venir poser une petite tête de menthe sur le bord de votre verre. Franchement je trouve ça très minimaliste et très beau. Avec la bonne odeur de menthe, franchement vous mettez ça sur un bord de mojito, ça peut être pas mal aussi. Ça permet de changer un petit peu les décorations des mojitos. C'est parti pour la décoration suivante. Bon, là à mon avis, il va falloir que je sois très précis pour être sûr d'y arriver. J'espère que ça va marcher. Pareil, on va se préparer un beau zeste. Ok, là on est pas mal. On va se refaire la même forme que juste avant, un peu sous forme d'arrondi. Et là, on va venir se faire des petites incisions comme ceci. On se fait la même chose de ce côté-là.
Ça nous donne des incisions un peu comme ceci. On va se faire une petite fente au milieu. Et là, on va venir torsader un peu comme ceci. Pour venir clipser ça comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on a notre petite fente qui est toujours ici. Et on va venir clipser cette fente là sur le côté du verre. La déco est posée, c'est un beau cocktail, on sent bien le citron, ça donne envie. Ça fait une petite déco qui change de d'habitude, c'est sympa. C'est parti pour la dernière garniche. Là, je pense qu'on vous a déjà présenté pas mal de garniches. On va terminer sur la plus compliquée. Parce qu'on a essayé de vous en présenter des plus simples. Mais là, maintenant, niveau expert, vous allez voir, elle est très belle, malgré qu'elle soit un peu plus difficile à faire. Donc là, comme d'hab, vous essayez de prendre un grand zeste de citron. On va venir faire notre première parure sur notre petit zeste. Donc là, vous allez voir, ça va être comme au début, on va se faire quelque chose de très simple, une sorte de rectangle, où on va venir couper les bords de cette façon-là. Voici sur quoi on doit partir. Maintenant, on va partir du centre et on va venir jusqu'au bout, à cet endroit-là. Voilà, comme ça. Ensuite, on va repartir à peu près au même endroit et on va jusqu'au bout encore une fois. Et encore la même chose 3 fois. Voilà ce que vous devez obtenir. Et enfin, on va venir se faire une fente ici, jusqu'au bout, presque. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le torsader de cette façon-là. Donc là, on le torsade un petit peu pour lui donner une belle forme arrondie, pour pouvoir ensuite le positionner sur notre verre. Voilà, maintenant on prend notre verre et on vient le mettre dans la petite incision qu'on avait fait auparavant. Et là, voici notre petite garniche. Regardez-moi ça, je trouve ça un petit peu fantaisiste. Moi franchement j'aime bien, je trouve que ça change des garniches de d'habitude. Et là, on n'a plus qu'à déguster. Il était temps. Il est un peu chaud, mais il est très bon. Moi je valide le cocktail et je valide les garniches. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, on espère vous avoir appris des garniches, un petit peu vous avoir initié à comment garnir, comment mettre des garnitures sur votre cocktail. En tout cas, si vous voulez plus de garniches, n'hésitez pas à aller sur TikTok ou sur YouTube. Il y a plein de personnes qui font des vidéos dédiées sur les garniches. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est inspiré pour faire les nôtres. N'hésitez pas à y aller, ce sera peut-être plus simple à comprendre que ce qu'on vous a fait. Enfin, on s'est surtout initié nous aux garniches. C'est ça. En vrai, c'est pas évident, hein. C'est vraiment un autre monde, hein. Les garniches, c'est vraiment de l'art plastique en fait. Donc on a essayé, on a fait quelques trucs qui ressemblent à peu près à quelque chose. Après aujourd'hui, avec les têtes de menthe, rien que des bouts de citron, des fruits déshydratés, il y a moyen de faire des trucs vraiment quali sans vraiment se prendre la tête. Mais tout simplement, un petit conseil, essayez de vous entraîner sur 2-3 garniches, vous les maîtrisez bien, et comme ça, vous pouvez faire genre que vous savez faire de l'art plastique, alors vous en maîtrisez juste 2-3 qui sont pas très compliqués. Donc par exemple, dans ce qu'on vous a mis, vous essayez d'en garder 3, vous les maîtrisez très bien, et ensuite vous pouvez les reproduire à chaque fois, et c'est nickel. Après, bien sûr, on l'a pas évoqué aussi, mais vous pouvez par exemple aussi, tout simplement, une belle rondelle de citron bien frais, même coupée en deux, ça peut faire aussi garniche. Hein. Sur des cocktails, ça peut faire très stylé d'avoir des fruits frais posés sur le verre. En vrai, il n'y a vraiment pas de limite dans les décorations. Laissez faire votre imagination, on compte sur vous. Envoyez-nous des photos de vos cocktails bien décorés, ça nous fera bien plaisir. Notre Insta, il est dans la bio, donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits DM, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc maintenant le jeudi 1er du mois prochain. Pour une vidéo rhum arrangé et dans un mois à peu près pour du cocktail encore une fois. Bon, aujourd'hui il n'y avait pas trop de cocktails mais il y en avait quand même un. Il était très bon en plus. Donc n'hésitez pas à refaire la recette. La recette elle est dans la description. Refaites-le, c'est un truc très simple et c'est validé de ouf. C'est très validé. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Un petit daiquiri pomme. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao.